Bonjour. Donc, avant de passer maintenant à l'autre type de circuit combinatoire, le codeur, donc je vais vous donner deux remarques. Deux remarques, voilà. Je vais vous donner deux remarques. Remarque 1. Remarque 1. On a parlé, bien sûr, sur les décodeurs, un parmi X, par exemple. Et les décodeurs BCD. Donc, il y a les décodeurs 1 parmi 2 à la puissance n. Il y a aussi le BCD, Binary Code Decimal, c'est le 1 parmi 10. D'accord? Bon, ces décodeurs, ou bien les décodeurs de façon générale, on a dit qu'ils peuvent avoir des entrées supplémentaires ou bien des entrées de validation. C'est-à-dire, le décodeur ne fonctionne que sous la permission de ces entrées de validation. D'une part. D'autre part, il y a des décodeurs qui fonctionnent soit à l'état haut, à l'état haut, ou bien à l'état bas. C'est-à-dire, si le décodeur fonctionne à l'état haut, donc la sortie, pour dire que la sortie elle est en train de fonctionner ou bien la porte elle est ouverte, on met 1 pour dire que ça fonctionne. Alors qu'à l'état bas, on met 0. Malgré qu'il est 0, mais il fonctionne. C'est pour cela qu'on dit fonctionne à l'état bas. C'est-à-dire, pour me dire, ou bien pour dire aux autres que ce décodeur fonctionne, vous devez mettre fonctionne à l'état bas, vous devez mettre 0 à S0, ou bien S1, ou bien S2, etc. selon le nombre de sorties. D'accord? Je vais prendre un petit exemple avec un décodeur n égale à 2, donc 2 à l'absence 2 égale à 4, donc j'ai 2 entrées et 4 sorties. D'accord? A, B, C. Ce décodeur fonctionne à l'état bas. D'accord? Donc, vous allez voir maintenant c'est quoi fonctionne à l'état bas. Donc, on a A, B, les deux entrées possibles, 0, 0, 0, 1, les deux variables logiques et avec ces combinaisons possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D'accord? Donc, sortie, il y a S0, S1, S2, S3, stop. Donc, 3, il y a 4 sorties. Donc, il fonctionne à l'état bas. Donc, je vais faire passer le 0. Pour faire passer le 0, d'habitude, on met 1. Mais, lorsqu'il fonctionne à l'état bas, je mets 0. D'accord? Je mets 0. Et les autres à l'état 1. À l'état 1 ne fonctionne plus. C'est comme si j'ai 0. 0 volts ou bien peu importe. Donc, pour faire passer le 1, je dois mettre 0 à 1. Pour faire passer le 2, je dois mettre 0 à 2. Pour faire passer le 3, je dois mettre 0 à 3. Et pour les autres, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc, j'ai dans le diagonale des zéros. Donc, je dis, par exemple, ce décodeur fonctionne à l'état bas. Ils peuvent, par exemple, vous poser la question ou bien vous donner un exercice sans avoir dit qu'il s'agit d'un décodeur. Ils vous donnent la table de vérité et ils vous demandent de déterminer le type de ce décodeur ou bien de ce circuit. Vous allez compter, bien sûr, qu'il s'agit de 2 entrées et 4. Ici, c'est 2 entrées et 4 sorties. Donc, s'il y a n égale à 2 et 2 à l'absence n égale à 4, il s'agit d'un décodeur 1 parmi 4. D'accord? Il s'agit d'un décodeur 1 parmi 4. Décodeur 1 parmi 4. Donc, ça, c'est
la première chose. La deuxième chose que vous allez remarquer, qu'il a porté des zéros au diagonale, donc à l'état bas. Donc, vous avez bien répondu aux questions. D'accord? À la question, voilà. D'accord? J'espère que c'est clair pour l'état haut et l'état bas. Donc, s'il fonctionne à l'état haut, au lieu de mettre des zéros, je mets des 1 et les autres prennent 0. D'accord? À l'état haut, ici, si je mets 1, 1, 1, 1 au diagonal, les autres vont prendre des zéros. Ça, c'est pour un décodeur à l'état bas. On a dit aussi qu'il s'agit, ou bien on a dit aussi que les décodeurs peuvent avoir des entrées de validation. Des entrées de validation. D'accord? C'est-à-dire, ce décodeur ne fonctionne que si ces entrées de validation donnent l'ordre ou bien fonctionnent. Donc, je vais vous donner l'exemple du circuit d'un décodeur qui fonctionne avec des bornes de validation ou bien des entrées de validation telles que le 74 154. Ça, c'est le référence, bien sûr, du décodeur. Ça, c'est un décodeur qui est actif à l'état bas, et présente deux bornes de validation. Deux bornes de validation actives, ces deux bornes actives qui sont actives à l'état bas aussi. On les appelle J1 et J2, c'est-à-dire un décodeur actif à l'état bas. Donc, au diagonal, il va prendre des zéros. Et avec des bornes de validation, c'est-à-dire, il ne fonctionne que sous l'ordre des entrées de validation. Ces entrées de validation activent même à l'état bas, c'est-à-dire, ce décodeur ne fonctionne que si les entrées de validation prennent des zéros. Si je vois obligatoirement 0, 0, donc directement le décodeur va fonctionner. Si je vois un 1, hop, le décodeur se bloque et ne fonctionnera plus. Donc, il y a des possibilités, bien sûr, sur G1 et G2. Donc, G1 et G2 doivent obligatoirement avoir des zéros pour qu'ils fonctionnent. Ici, G1 prend 1 et G2 va prendre 0. Donc, ne fonctionne pas. Donc, j'ai dit que les deux doivent obligatoirement avoir des zéros. D'accord? Je peux donc, dans ce cas, représenter ou bien vous donner ma table de... et c'est partout, ça existe partout. Si vous mettez sur Internet la table de vérité de 74 154, il va vous donner directement la table de vérité prête, et sans casser la tête de dresser sa table de vérité. Donc, ça se trouve dans le marché, le 74 154, c'est le décodeur qui est actif à l'état bas avec des bornes de validation actives à l'état bas aussi. Donc, avant de faire ou bien de mettre les combinaisons possibles pour A, B, C, les entrées possibles, ou bien A, B, C, D, puisque j'ai pas dit qu'il s'agit d'un décodeur 1 parmi... C'est un décodeur 1 parmi 16. Le 74 154, c'est un décodeur 1 parmi 16. Donc, il va y avoir A, B, C, D, 4. Il va avoir 4 sorties, 4 entrées plutôt, pardon, et 16 sorties, c'est-à-dire de S0 jusqu'à S16, S15 plutôt, S15. D'accord? Donc, avant de faire ou bien de mettre les combinaisons possibles A, B, C, D de 0, 0, 0, je dois mettre les combinaisons possibles de G1 et J2. Et on a dit que G1 et J2 fonctionnent à l'état bas.
Donc, pour montrer que la fonction ou bien le fonctionnement du décodeur est à l'état bas ou bien le fonctionnement des entrées de validation est à l'état bas, donc je mets des barres. Donc, si on va vous donner par exemple une table de vérité déjà dressée et on va vous donner J1 bar ou bien S bar ou bien S2 bar, donc vous allez comprendre directement que la validation est active à l'état bas. D'accord? Donc J1 et J2, donc les combinaisons possibles, on a dit que je vais commencer par X. C'est X quel que soit. Je mets A ici, le décodeur ne fonctionne pas. Quelles que soient les combinaisons de A, B, C, D, X, 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 1, 1, 1, 0, 0, 0, quel que soit, le décodeur se bloque, décodeur bloqué. Vous n'allez rien voir à la sortie de S15 jusqu'à S0. D'accord? Il n'y a rien. Ça donne rien. Donc il se bloque. Autre chose, si je mets 1 ici et x ici, quel que soit, c'est-à-dire 0, 1, le x, ça veut dire 0 ou bien 1. Et le x, ça veut dire 0 ou bien 1. Donc, quelle que soit la possibilité, x, 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 donc blocage ici. Le blocage, puisqu'il est actif à l'état bas, si je mets des 0 ici, c'est-à-dire il va fonctionner. Ici, j'ai mis 1 partout, donc le décodeur ne fonctionne pas. Je mets 1 partout, le décodeur ne fonctionne pas. Pourquoi le décodeur ne fonctionne pas sur le 1? Parce qu'il est actif à l'état bas. D'accord? Il est actif à l'état bas. Je répète, quelle que soit la combinaison, et si je prends x1, 1x comme combinaison possible pour l'entrée de validation, donc j'ai mis 1 ici parce que le décodeur ne va pas fonctionner. Je répète, puisqu'il est actif à l'état bas, pour qu'il soit actif, je dois faire des zéros. D'accord? Donc je passe aux autres combinaisons. Les autres combinaisons, c'est une obligation. Donc 0, 0, quel que soit, il va rester tout au long des 16 combinaisons ou bien des 16 combinaisons possibles pour ABC. Donc 0, 0, 0, 0. Maintenant, il va fonctionner. Si 0, 0, 0, 0, donc je vais faire passer quelle information? Je vais faire passer l'information 0. Donc ici, le 0 va prendre 0. Donc maintenant, ça fonctionne. Et les autres seront à 1. Comme d'habitude, 0, 0 obligatoire. Donc, je vais faire passer le second code 0, 0, 0, 1. Donc, je vais faire passer ou bien je vais faire fonctionner quelle porte? Porte 1. Je mets 0. D'accord? Et ainsi de suite jusqu'à voir S15 qui est la dernière combinaison, jusqu'à voir S15 qui est la dernière combinaison. Quelle combinaison? C'est le 1, 1, 1 et 1. Et avec ces 0 qui restent 0, 0, 0 tout au long des combinaisons. D'accord? Ici, c'est 0, 0, 0. Et les autres vont prendre 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. D'accord? Ici, 1, 1, 1, 1 et 1. D'accord, j'espère que c'est clair. Donc ici S0, 0, S1, 0, S2, 0, S3, 0, S4, 0, S5, 0, etc. jusqu'à S15, 0 qui va faire passer le 1, 1, 1, 1. Par exemple, ici 0, 0, 0, 1 va faire passer le 1. 0, 0, 1, 0, 0 dans le 2. Les autres seront bloqués. D'accord, ça c'est les deux remarques pour l'état bas, l'état haut et les entrées de validation. D'accord? Et je passe maintenant, au codeur. Voilà, je passe au codeur. Donc, c'est quoi les codeurs? Petit 2, je pense, ou bien grand 2, petit 2. C'est pas grave, grand 2. Les codeurs. C'est quoi les codeurs? Bien sûr, c'est quoi les codeurs? Les codeurs, ce sont des circuits logiques ou des circuits logiques combinatoires. Voilà, les codeurs. Bon, donc, je veux dire que c'est un dispositif qui effectue l'opération inverse du décodeur. L'opération inverse. Mais personnellement, toujours, je dis que le décodeur, c'est pas l'inverse d'un codeur. Le décodeur, c'est pas l'inverse d'un codeur. C'est-à-dire, je vais vous donner un code
pour le déchiffrer, c'est pas pas forcément que j'utilise un décodeur, un tel ou tel décodeur. Je dois fabriquer mon propre décodeur pour que je puisse décoder votre code. Donc, ce n'est pas une définition d'utiliser des décodeurs pour décoder n'importe quel code. D'accord? Donc, le décodeur, de point de vue vocabulaire, oui. Le point de vue du vocabulaire, le codeur, c'est l'inverse d'un décodeur. De point de vue vocabulaire. Mais de point de vue technique, c'est pas l'inverse. J'espère que je vous ai bien expliqué. Donc, le codeur, il va coder ce que vous voulez. Vous allez fabriquer un circuit qui va coder, par exemple, si je veux inverser mon prénom, par exemple. Moi, je m'appelle Hichem, je vais inverser mon prénom. Je vais donc choisir ou bien je vais fabriquer le circuit, le codeur qui va inverser mon prénom. Je dis n'importe quoi, bien sûr. Donc, mais par ma propre technique. Donc, si vous allez acheter un décodeur et vous allez décoder mon prénom pour avoir Hichem au lieu de l'inverse, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous devez bien fabriquer votre propre décodeur pour réécrire mon prénom de façon claire. D'accord? Donc, je passe à la définition. Donc, le décodeur, c'est un circuit logique. Le codeur, c'est un circuit logique qui possède n sorties. Maintenant, c'est le n sorties et 2 à la puissance n entrées. C'est ici l'inverse. Donc, n sorties et 2 à la puissance n entrées. D'accord? 2 à la puissance n entrées pour des entrées dont 1 est actif. Bien active pour des entrées et active à la fois. Dont 1 est active. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple des barrières automatiques dans les pillages, par exemple. Est-ce que dans les pillages, les voitures passent tous ensemble ou bien un par un? Bien sûr, c'est un par un. Donc, le barrière s'élève, la voiture va passer. Je ferme la barrière. Donc, la voiture 2 va passer, et ainsi de suite. Donc, à chaque entrée, une seule est active. À chaque entrée, une seule est active. D'accord? Donc, ça, c'est le décodeur. Et je dis 1 vers 1 seul. 1 vers x, ou bien 1 vers n, avec n, c'est la sortie, nombre de sorties. Donc, je dis 1 vers n, et j'écris E0 jusqu'à En, jusqu'à E 2n, 2 à la puissance n moins 1. J'écris E0 jusqu'à E à la puissance 2n moins 1. Par exemple, si j'ai 4, 2 à la puissance 4, je pense que c'est 16. 16 moins 1, c'est 15. De E0 jusqu'à E15. Les sorties, c'est de S0 jusqu'à Sn moins 1. Par exemple, 4, n égale à 4, S0, S1, S2, S3, n moins 1, 3. 4 moins 1, 3. D'accord? Donc, je répète pour les codeurs, ce sont des circuits logiques qui possèdent n sorties et 2 à la puissance n entrées dont 1 est actif. Dont 1 est actif. D'accord? Je vais prendre l'exemple suivant. Exemple petit 1.
Exemple d'application. Exemple d'application. Petit a, le codeur 4, 4 vers 2. Ah, pardon, ici, c'est pas 1 vers n. C'est le n vers... C'est le n vers... c'est le 2 à la puissance n vers n, voilà. Le 2 à la puissance n vers n. N sortie. 2 à la puissance n vers n, d'accord? Il faut corriger s'il vous plaît, d'accord? 2 à la puissance n vers n. Donc, codeur 4 vers 2. 4 vers 2, c'est-à-dire 4 entrées vers 2 sorties. Donc, n égale à combien ici? N égale à 2. 2 à la puissance 2 égale à n. Ça, c'est 2 à la puissance 2. Donc, 2 entrées ou bien 2 sorties. D'accord? Donc, je répète, codeur 4 vers 2, c'est un codeur qui possède 4 entrées et 2 sorties. Qui possède 4 entrées et 2 sorties. Donc, ici, 4 entrées, 2 sorties. D'accord? Pour chaque entrée activée, son code binaire est affiché sur les sorties. Pour chaque, donc, une seule est active. Donc, pour chaque combinaison possible, pour toutes les combinaisons, une seule qui va passer à la sortie. D'accord? Donc, la question ici, c'est de dresser, on vous demande de dresser la table de vérité de ce circuit et de déduire les équations logiques. Les équations logiques, bien sûr, ils sont toujours simplifiés. Je ne vais pas écrire simplifié. Les équations logiques des différentes sorties. D'accord? Des différentes sorties. Donc, bien sûr, c'est facile. La table de vérité. Combien d'entrées? Donc, je vais écrire les entrées et les sorties. Donc, table de vérité, quelles sont les entrées? Les entrées. Combien d'entrées? Pour faciliter les choses, je commence par les sorties. D'accord? Pour faciliter les choses. C'est-à-dire, je commence toujours par les sorties parce que j'ai 2 à la puissance n vers n, d'accord, qui est inversé. Donc, je vais de même inverser le remplissage. Je vais inverser le remplissage de la table de vérité. Je commence par la sortie. La sortie, c'est S0, S1. Combien? Les combinaisons possibles, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D'accord? Donc, pour chaque combinaison, une seule entrée qui va passer. D'accord? C'est-à-dire, j'ai A0, A1, A2, A3. Les 4 entrées possibles. Ces 4 entrées possibles. 4 entrées possibles, qu'est-ce que j'ai dit dans la définition? J'ai dit que pour les 2 à la puissance n entrées, une seule est active. Une seule est active. Si je vais activer la sortie A0, donc si la porte, ça ici, l'information va passer par la porte A0, c'est-à-dire il va nous passer l'information 0. Donc la sortie va prendre 0, 0 pour dire qu'il s'agit de 0. Si la porte 1 qui va être active, donc je mets 1 ici, donc les autres sont à 0 puisque c'est obligatoire, une seule elle est active. Ici c'est une seule qui est active, donc ici c'est 0, 0 parce qu'une seule qui est active. Ici de même 1, une seule active, 0, 0, 0. Ici aussi c'est 1, une seule est active, d'accord? Regardez, ça c'est le diagonal, mais le diagonal dans l'entrée, pas dans la sortie. Diagonal dans l'entrée, pas dans la sortie. D'accord? Donc, pour chaque entrée active, une seule est active. Pour toutes les entrées, une seule est active. Donc, je vais passer mon chiffre ou bien mes informations. D'accord? Donc, je répète. 0, 0 pour faire passer l'information à partir de la porte 0, 0, 1 pour faire passer la seconde,
1, 0, la deuxième, ou bien la deuxième, voilà, ou bien la troisième information, 1, 1 pour faire passer la quatrième information de l'entrée. D'accord? C'est comme ça que je dresse, je répète, c'est comme ça que je dresse la table de vérité d'un codeur. Je commence par les sorties. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Je commence par remplir les sorties parce que si sorties égale à n, ils sont moins par rapport aux entrées. Voilà. Et après, je remplis bien sûr les entrées possibles en tenant compte qu'une seule est active à la fois. D'accord? J'écris maintenant les équations, mes équations de sortie. Mes équations de sortie, je commence par S1, par exemple S1. Et je vais lire S1, 0, 0, 1, 1. Donc S1 n'est autre que quoi? S1 n'est autre que A quoi ici? Le S1 c'est 1, il est égal à A3 ou bien A2. Voilà, ici plus A3. Le S0 égale à quoi? Le S0 égale à 1 ici, donc A1 c'est A1 qui fonctionne. Et aussi A3 plus A3. Voilà, S1 et S1 et S0, c'est fini. Voilà, mes sorties. Et si vous voulez, vous pouvez faire le logigramme, votre logigramme, c'est-à-dire vous pouvez fabriquer votre circuit, votre codeur. Donc, combien d'entrées? J'ai A0, A1, A2, A3, mes fils conducteurs, comme on a bien réalisé. Donc, mes fils conducteurs, combien de sorties? J'ai S0 et S1. Ils sont reliés par quoi? Par des portes logiques OU. Des portes logiques OU. Donc, je vais faire mes portes logiques OU. Porte logique OU, ça c'est une porte. L'autre porte logique. Donc, ici, par exemple, S0 et S1. Et je vais faire les connexions. Donc, S0 égale à quoi? S0 égale à A1. Donc, il est où le A1? Ça, c'est A1. A1 plus A3. Ça, c'est A3. D'accord? L'autre, c'est S0. Les deux, j'ai mis S0. S1. S1, c'est A2. Ici, c'est le A2. Plus A3. Plus A3. L'essentiel, je mets ma connexion, d'accord? S3, c'est fini. Ça, c'est le circuit logique combinatoire que vous pouvez acheter avec Tipin, comme ça. Vous allez l'acheter comme ça. Ça, c'est votre circuit intégré. D'accord? Ça, c'est votre circuit intégré, mais ça, c'est à l'intérieur. Ils vont vous dire que, par exemple, ça, c'est le pin A0, A1, A2, A3. Ça, c'est le ground GND. Ici, c'est le VCC GND. Ici, c'est S0, S1, S2. Voilà, S0, S1, c'est tout. S0, S1. Les autres ne fonctionnent pas. S0, S1, les autres ne fonctionnent pas, les autres pins. D'accord? Ça, c'est votre décodeur. Votre codeur, plutôt. C'est votre codeur. Donc, voilà pour cet exemple. Voilà, donc, je vais donc reprendre le cours dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et j'espère que c'est clair. Et bien sûr, s'il y a des questions, des critiques, je suis toujours disponible. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, merci pour votre attention.